allez, c'est parti. Et oui, c'est parti. Cette semaine, Chronique vous emmène en road trip. Dans un campervan au look vintage, nous allons découvrir la région du lac d'Annecy avec ses airs de Californie. Annecy, c'est aussi la Venise des Alpes, ses canaux, son château et ses maisons qui penchent. C'est qu'en fait, il faut rentrer comme ça, quoi. Ou alors comme ça, mais ça fait un peu lendemain de fête. Et chose exceptionnelle pour le magazine de la montagne, nous partirons explorer les profondeurs lacustres à la recherche Tadam ! de trésors engloutis. Pas un peu grand. Qu'est-ce que c'est que ce klaxon là? Si le mode de vie californien devait s'exporter dans les Alpes, ce serait ici, autour du lac d'Annecy. Miguel l'a bien compris, lui qui propose des visites thématiques de la région en campervan et vieux combi, le véhicule mythique des surfeurs de la côte ouest. Entre Massif des Bauges et Aravis, le lac d'Annecy est une petite mer intérieure de 27 km², bordée de falaises et de sommets photogéniques, comme la Tournette, les Dents de l'Enfant et le Taillefer. Quand tu compares avec la Californie, c'est vraiment ça, ça court au bord du lac, ça fait du vélo, ça fait du roller. Ouais, c'est assez sportif comme région. C'est très outdoor, ouais, très sportif, ouais, très dynamique. En tout cas, le côté surf avec le combi, c'est vrai que c'est un côté très californien, ça c'est indéniable. Bah, y a la place pour mettre la planche, Il y a la place. les copains, Mettre les copains et partir en road trip, effectivement. il y a la musique là-dessus. Il y a la musique là-dessus. Ça marche? Ça marche. En revanche, c'est la radio d'aujourd'hui, quoi. C'est ça. Ouais, c'est surtout le son que j'écoute au quotidien. En fait, ici, il y a la montagne, il y a le lac, il y a toutes les activités nautiques. Le seul truc qu'on peut pas faire, c'est du surf parce qu'il n'y a pas de vagues quand même. Faut pas rigoler sur un lac. Ah, détrompe-toi. Détrompe-toi, on peut faire du wake surf sur le lac. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'en fait, on se fait tirer par un bateau pour sortir de l'eau, le bateau crée une vague et on surfe la vague derrière le bateau. tu surfes la vague du bateau. Ouais, exactement. C'est des bateaux spécifiques avec des ballasts qui se remplissent d'eau. Ce qui fait que le bateau Ils avancent comme ça va avoir l'arrière qui va s'enfoncer dans l'eau. Ça va créer une vague derrière le bateau et ça se surfe, ça. et il n'y a plus qu'à surfer la vague. Et tu fais ça, toi? Un petit peu, ouais. C'est vrai? Ouais. Mode de vie typiquement annécien, à la sortie du boulot, Miguel part avec Romain et Dorian, les moniteurs de l'école de wake surf. La sortie d'eau est assez facile. Ce qui est dur, c'est aller dans la vague et garder la vague. C'est le plus dur. Mais ce qui se fait en une ou deux séances, on y arrive assez vite. C'est vraiment l'esprit surf, donc il y a vraiment tout ce qui est les virages, tout ça sur la vague. Et après, on peut faire vraiment des figures type un peu skateboard avec des 360, des petits ollies, il y a pas mal de trucs à faire, c'est sympa. Ouais. Tu fais aussi des sports de montagne, évidemment. Sport de montagne, ouais. L'hiver, la neige. Snowboard, ski, randonnée, via ferrata. Et dans son ancienne vie, Miguel était prothésiste dentaire. Passionné de mécanique et de belles carrosseries, il s'est reconverti dans la rénovation de ses campervans des 60s. Importés directement des US, il leur a tous donné un prénom, Bill et Jack du Texas, Citron, le jaune flamboyant et enfin Alphonse. Ah, Alphonse. Alphonse, c'est lui. Et pourquoi? Parce qu'il fonce. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Moi, j'avais dans l'idée que c'était aussi un camping-car. Là, c'est juste du transport de personnes. Alors celui-là, c'est un minibus, ouais. Ouais. Donc c'est d'origine, hein, c'était prévu comme ça. Parce que les combis, c'était justement le diminutif de combination, combination en allemand. Et du coup, il y a des campervans qui étaient vendus comme ça d'origine à l'époque. Et donc je te montrerai tout à l'heure, j'irai en chercher un et je t'amènerai en montagne. Parce que moi, ce que je vais faire, je vais profiter du lac, là,
On est venu pour ça aussi. Et quand tu repasses, si tu peux amener celui qui permet de camper, Ouais, ça marche. J'aimerais bien monter sur le Semnose. Là, Ouais, j'irai chercher un camper van. Avec Allez, plaisir. vendu. Je vais faire de la plongée là. Un truc qu'on fait régulièrement en montagne, hein, comme Jacques sait, de la plongée sous-marine. Et pour cette expérience inédite, je demande à Miguel de me déposer dans l'un des plus beaux villages en bordure du lac, Taloir. Une petite baie, un port de plaisance et des hôtels-restaurants de prestige qui font la renommée du lieu. Mais je ne suis pas là pour me prélasser et je fonce dans un mélange d'excitation et d'appréhension vers l'école de plongée. Alors voilà encore quelque chose que je fais uniquement pour vous faire plaisir et c'est vraiment la première fois. Salut Julien, Salut Laurent. t'as tout préparé? Eh ben écoute, je suis en train de préparer ton équipement. Parce qu'il va falloir que je m'habille comme ça? Bah oui. Ouais. Eh oui. Oui, Ça. oui. Tu sais que c'est une vraie première fois pour moi, attention. Hein. Ouais, je suis au courant. T'inquiète T'es pas, au je vais courant. m'occuper de toi. Il te l'a dit, le réalisateur, il veut pas y aller, mais il va falloir qu'il y aille et tout ça. Ouais, il faut... Voilà, c'est bon. On est bon, on a tout Allez. ce qu'il faut. On va plonger. Parfait. Allez. Par précaution, j'ai demandé la taille XL pour que ça ne fasse pas trop serré. Tadam! Et voilà, l'homme grenouille. Pas un peu grand. Comme ça? Pourquoi ils rigolent tous Mais parce qu'ils sont pas à ta place. Les combinaisons moulantes, vous reconnaîtrez que ça n'est pas toujours facile à porter, surtout quand on n'a pas l'habitude. Alors, est-ce que je suis bien ou est-ce que... Oui, je suis bien. T'es pas pire, quoi. C'est marrant, j'ai pas l'impression d'avoir le même look que toi. C'est parce pas qu'on t'es a pas le même présentable. âge. Alors, je sais pas si c'est une question de stature ou de... Non, moi je trouve Tu vois que t'as une sacrée classe. Ouais. Ouais. Mais regarde. Étape numéro 2, la bouteille d'oxygène. Comme ça n'a pas l'air trop lourd, mais en fait, ça pèse 25 kilos. Ça pèse un homme mort, ce truc. Super. Ah ouais, ça va. T'as pas une enclume? Tiens, je vais t'emmener une enclume si tu veux. Bon, allez, on y va. Non, ça pèse un homme mort. Et le problème, c'est que ça tire en arrière. Penche-toi un peu en avant. Comme ça? Ouais. Prends un air genre... Voilà, voilà. Là, C'est bon, là? Ouais, là t'es top. Ça va. Super. Là, tu vois, j'ai un peu l'impression d'aller faire du ski au mois d'août dans plein Sahara. Parce qu'il fait pas froid. Hein. Et c'est parti pour une exploration en profondeur du lac d'Annecy. Sur le petit bateau pointu de Julien, on se croirait maintenant en Méditerranée. La Grande Bleue des Alpes, à la couleur vert turquoise. Ça ressemble même au calanque, regardez là. Il y a des gens qui ont débarqué sur une petite crique. Quand même incroyable. Cette partie-là du lac, c'est vraiment une partie sauvage et préservée parce que, comme je te disais, c'est une réserve naturelle ici. Ouais. Alors que c'est vrai quand même que toutes les côtes partout ailleurs, sauf peut-être là-bas en face, sont urbanisées. Tout le tour du lac est urbanisé. Tu as vraiment cette partie-là qui est un peu un territoire à part, à tel point que tu retrouves des espèces d'arbres dans cette forêt-là que tu retrouves seulement en Méditerranée après. On dit du lac d'Annecy qu'il est l'un des plus purs d'Europe. Et c'est vrai, grâce à un immense collecteur des eaux usées, installé tout autour depuis les années 60. Aujourd'hui, le lac n'est alimenté que par les eaux de pluie, les sources et les rivières. Quant à sa couleur turquoise, elle est due aux sédiments clairs qui en tapissent le fond. Pour te montrer que vraiment elle est bonne, on peut la boire L'eau d'Annecy, du lac plutôt. Tu vois? du lac. Elle est un peu chaude. Mais Ouais, elle un se peu boit chaude bien. à 25 quoi. Mais elle a pas de goût. tu vois, Pour la elle est pas baignade, bonne. c'est bien, elle a pas de goût. Nous arrivons maintenant dans la petite baie du Jet de la Rose, au pied du roc de Cher. C'est bon. Ok, super. Et dans ce cadre de rêve, mon baptême de plongée va pouvoir commencer avec le briefing d'usage. Comme un sac à dos. Comme un sac à dos, vas-y. Le truc qui pesait 25 kilos là. T'as vu, ça pèse plus rien là. Ouais, c'est mieux là. Voilà, bouge pas. C'est quand même drôle de se mettre à l'eau avec des trucs qui pèsent 25 kilos dans le dos quand même. Tac. C'est quoi ça? Ah oui, mais oui, c'est vrai, j'ai oublié.
Voilà la bête. Voilà, sous l'eau on va communiquer. Ouais, Très simple, hein, c'est binaire, ça va ou ça va pas. ouais. D'accord. C'est oui ou non, hein. C'est pas peut-être, faut voir demain, machin. Non, non, c'est sur l'instant. Ouais. Donc ça, c'est tout va bien. Ça, c'est super. Ok. Et ça, c'est ça va pas. Et il n'y a pas, ça va pas du tout. Il y a ça va pas ou ça va. D'accord. Faut choisir ton camp. Ok. On est Bon, jamais trop prudent. allez, à tout à l'heure, les amis. Tu mets ça en bouche et tu vas juste regarder le fond. Donc tu mets le visage dans l'eau. Vas-y, tu peux y aller. Hein. Fais des bulles. Voilà, merci. Comme Ben, tout le écoute, monde. merci Julien. Bah, ça m'a fait L'émission est plaisir, terminée. hein. Non, il faut continuer. Alors, on est bon? Ben, on y va doucement. Ouais, hein. on va rester dans cette profondeur-là. Bon. On va partir derrière moi, là. Comme je te disais, tu t'allonges bien, tu te relaxes, tu te détends, tu te concentres sur tes sensations. Au début, je m'agrippe à Julien, car la bouteille d'oxygène me déséquilibre. Et puis il me faut un peu de temps pour comprendre comment respirer, oublier mes appréhensions et enfin, lâcher prise. Je ne vais pas descendre bien profondément, 4 mètres tout au plus. Mais pour les plongeurs experts, le lac d'Annecy recèle un trésor, une épave de bateau sous 42 mètres de fond. C'est l'épave du France, un bateau à roue à aube et à vapeur des années 30. Une nuit de mars 1971, il a coulé alors qu'il était au mouillage, dans de mystérieuses circonstances. Aujourd'hui, Julien le fait visiter à des plongeurs venus du monde entier. Moi, je n'ai pas encore le niveau. Un jour, peut-être. Waouh. Ah. Waouh. Comment ça va? Ah, ça va, c'est génial. Et c'est très zen. Au début, j'ai failli le manger, ce truc-là. Et en fait, à la fin, j'ai arrêté de le mordre comme un fou. Ça détend un peu les mâchoires et ça va tout seul. Bon, ça m'a plu. Encore un truc que je voulais pas faire et qui m'a plu. Retour sur la terre ferme, à la pointe nord-ouest du lac, je me rends maintenant dans la vieille ville d'Annecy. Au bord de sa lagune, on la compare souvent à Venise, avec son célèbre pont des Amours, sa promenade dite du Paquier et ses canaux qui s'immiscent en profondeur dans la cité. Et c'est l'eau du lac, on est bien d'accord, le lac est juste ici. Tout à fait. Le lac d'Annecy représente un gros volume d'eau qui ne s'écoule que par cette rivière naturelle qu'on appelle le Tchou. Et c'est cette rivière qui a incité les hommes à venir s'installer ici au XIIe siècle, construire une ville et profiter de tous les usages que l'on pouvait tirer de cette rivière. Pour avoir longtemps habité ici, Pierre connaît parfaitement le centre historique et son labyrinthe de ruelles où il fait bon flâner entre deux glaces. Alors des petits passages étroits comme ça, sous les immeubles, il y en a plein. Ben oui, c'est ce qui fait le charme de la vieille ville. On peut flâner très tranquillement, Ouais. ça a beaucoup de charme. La petite Et place puis- avec le café, moi Oui, j'adore. par hein. exemple. Ouais, ouais, ouais. Et puis alors surtout, ce que je voulais te montrer, où on a bien une évocation des anciens rôles de la rivière. Regarde, c'est ce petit passage où rien n'a changé depuis bien longtemps. On a donc les portes d'eau. Ouais. Voilà, c'est Celle donc qui les se petites débouche sur portes rien, pour quoi. piétons. Alors là, on est comme à Venise pour le coup. Oui, voilà, qui débouchait sur la rivière. Et puis, regarde, cette pierre-là qui dépasse de la façade, eh ben, c'est l'écoulement d'un ancien évier. La rivière servait également d'égout. Voilà. Bon, Ouais. tout Bah, était- comme partout hein, à l'époque. Ouais, quand on avait la chance d'avoir une rivière, tout partait chez le voisin. Aujourd'hui, la rivière est propre, voire limpide, mais elle a laissé des traces profondes dans certaines arcades des rues centrales. Voilà, ça c'est carrément. la proximité de la rivière qui a causé quelques désordres aux Ouais. constructions. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rentrer comme ça, quoi. Ouais. Ou alors comme ça, mais ça fait un peu lendemain de fête. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr.
Alors là, il y a un goulot d'étranglement qui devait exister déjà au Moyen-Âge et ça ne devait pas être triste. Tu connais Boileau, les encombrements de Paris? Ouais. Enfin, il y avait déjà des hommes au temps jadis qui se plaignaient de l'encombrement des villes. On n'avait pas de bagnole, mais on avait déjà Comme ça, des bouchons. Là, il n'y a pas de feu, on se débrouille, c'est priorité à celui qui a le moins peur. Et alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on emprunte les escaliers du château. Eh ben, on va y aller. On va y aller. Ah, il y a le Alors, marché aussi. c'est par ici. Ah, c'est par là? Oui, Ah, voilà, d'accord. les escaliers du château. Enfin, ça fait comme une traboule lyonnaise. Oui, enfin, c'est un passage. C'est un passage. Tu verras, c'est très court. Ah, je suis pas dépaysé, là. Dominant la vieille ville de ses tours carrées, le château féodal d'Annecy date du XIIIe siècle. Longtemps occupé par les comtes de Genève et la maison de Savoie, il est devenu aujourd'hui un musée qui joue la carte de la modernité. C'est ce que nous allons voir avec Pierre et Jonathan dans la grande salle du premier étage. Grande salle de réception. Les proportions sont imposantes, 13 mètres de large, 25 mètres de long. Imagine les troubadours, imagine toute cette vie de cour. C'est là où l'on rendait la justice aussi jusqu'au XVe siècle. Pour imaginer les pièces du château telles qu'elles étaient en 1450, Jonathan et son équipe ont conçu une machine à remonter le temps via une application smartphone. Et on peut voir, donc là c'est une scène de banquet, et on peut voir une scène de banquet en 3 dimensions sur l'application. Ah, puis tu peux te rapprocher. Et on peut se rapprocher, voir les détails, les lustres, et les repas qu'on pouvait trouver sur les tables, les cheminées. Et voir un petit peu du mobilier d'époque et la façon dont on habitait les pièces qui sont difficiles à représenter aujourd'hui. 3 pièces du château ont ainsi été recréées. La grande salle, la salle des colonnes et la chambre du duc. Si j'enlève ça, il se passe quoi? Ah, mais Ça disparaît. C'est génial. Et on peut visualiser la pièce sous un angle différent si jamais. Comme si la pièce reposait en fait sur l'affiche. C'est génial. Et là, on voit, il y a quoi dans la cheminée, là? Du feu, pas de gigot. Pour les amateurs de patrimoine photogénique, il existe sur les bords du lac un endroit incontournable. À Sévrier, tous les jeudis, le public peut assister au spectacle d'un savoir-faire qui se transmet depuis 7 générations, la coulée des cloches de la fonderie Paccard. Une chorégraphie bien réglée dans laquelle les maîtres fondeurs jonglent avec un métal en fusion à près de 1300 degrés. Les vêtements nous protègent un minimum, mais pas entièrement. Donc il y a quand même des risques, d'éclaboussure du métal, que ça rentre dans les chaussures. Même si on a des protections, on reste quand même assez vigilant là-dessus. Chacun doit veiller à l'autre. Parce qu'il se peut, comme Reynald est concentré sur la poche et le transfert du métal, s'il y a une éclaboussure qui vient sur ses pieds ou ailleurs, il ne va pas faire forcément attention tout de suite. La particularité de notre métier, c'est qu'on touche à la fois à la fonderie mais à la musique aussi. Et c'est exceptionnel de penser que le métal qui devient de la lave en fusion va donner naissance à un instrument de musique. Et oui, une cloche est un instrument de musique, mais qui ne produit qu'une seule note. Tout l'enjeu étant de réaliser la note exacte demandée par le client. Ici, c'est un Do, et pour faire un Do, il faut se lever tôt. Alors ici, vous avez la fondamentale, donc le fond de la cloche, effectivement. La quinte, qui est à ce niveau-là. Le oum, la tierce et l'octave, qui est juste au-dessus. Ces 5 harmonies-là, une fois qu'ils seront réglées en retirant du métal, va nous donner une note parfaite. Le souci sur cette cloche, ou même sur toutes les autres, quand on retire du métal à une certaine partie, les autres notes vont bouger. Donc c'est vraiment très tactique. Il faut savoir qu'on peut retirer du métal, mais on ne peut pas en remettre. Donc une fois qu'on va trop loin, la cloche, elle est perdue. Et quand on sait que ces cloches sont vendues de 30 à 40 € le kilo et que la plus grosse d'entre elles pèse 33 tonnes, mieux vaut ne pas se louper.
Comme promis en début d'émission, je repars en road trip avec Miguel, le roi du campervan. Direction la montagne du Semnoz, à environ 30 minutes de la ville. Cette fois, nous embarquons à bord de Citron, le combi jaune qui monte très bien les côtes malgré son grand âge et son aspect rudimentaire. C'est vrai que c'est spartiate quand on voit les pédales et tout, il y a des pédales quoi. Il n'y a pas de direction assistée, je suppose. Pas de direction assistée. La taille du volant. Voilà. Il y a le compteur, la jauge à essence et les témoins d'huile. Et l'autoradio d'origine. Et l'autoradio d'origine qui fonctionne. Non. Et en plus, t'as le droit. C'est beau quand même les abords ici. Hein. Ouais. Donc là, on est chez beaucoup de fabricants de fromage, notamment de Tom, parce qu'on est dans les Bauges, donc la Tom des Bauges, et de Reblochon. Parce que je suis fier de dire qu'avec mes combis, on sillonne le Reblochonland. Avec la fin de journée qui approche, nous atteignons le plateau sommital du Semnoz, à environ 1700 mètres d'altitude. De vastes alpages propices au VTT ou à la balade, et qui en hiver laissent place à une petite station de ski. Ce qui est étonnant, Miguel, c'est que ça passe partout quand même. Ça passe super bien. C'est haut. C'est haut, c'est souple. C'est le gros avantage. Avec un camping-car classique, tu pourrais pas venir là. On se pose un moment. Après avoir demandé l'autorisation au propriétaire de l'alpage, nous quittons la piste pour orienter le van face au paysage. Bah là, c'est bien. Hein. C'est bien. Alors, on n'est pas au top là? Face au Mont Blanc. On est pas mal. Puis tu vas voir, quand je vais tout déplier, on va encore se mettre mieux. Parce que ça se déplie alors. Ça se déplie, ouais. Et c'est maintenant que Citron va nous révéler tous ses secrets de globetrotter. Dans tout le van, tu peux dormir à 4 surtout. Et tu les mets où? Là-haut. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, regarde. Ah, je me souviens de ça aussi. On déplie le toit en quelques secondes. Et du coup, tu te tiens debout. Et après, si tu veux aller faire ta sieste, Laurent. Ça me parle un peu déjà. Tu vas voir? Alors attends, hop. Faut juste jouer au Tetris. C'est génial ce truc. Et en bas, pareil, hein, du coup, le lit, c'est un vrai lit. Et la table? Voilà, t'as la petite table. J'ai peine à imaginer qu'on ait inventé ça il y a si longtemps, parce que c'est quand même vraiment très moderne comme conception de l'espace. Ouais, bien sûr. Et un placard. Ouais, il y a une penderie. Ah, c'est une penderie en plus. C'est une penderie, ouais. D'accord. Bah, c'est fait pour partir plusieurs jours, hein, normalement, donc... Il y a même la glace. Ouais. Non, c'est génial. Petit miroir. Il y a l'évier, il y a la gazinière ici. Mais les gamins, ils doivent adorer ça, quoi. Les gamins, les anciens, tout le monde. Bon, t'es équipé pour l'apéro aussi? Ouais, allez, on peut se faire ça. Je veux bien que tu me recoupes un morceau de fromage, mon Laurent, s'il te plaît. Eh ben allez, c'est parti. C'est vraiment bon la Tome des Bauges. Ça a du goût, hein. Ouais, celui-là, surtout, il doit être un peu vieux. Ah ouais, il a point. Il n'y a pas un bruit, à part celui du frigo, tiens. Le frigo fait un peu de bruit, puis les cloches des vaches. Ah, ça y est, c'est arrêté. Alors chute. Non, c'est génial. C'est apaisant, hein. Ah ouais. Donc tu valides l'expérience. Ah mais plus que ça. Il y a quand même un sacré contraste entre la ville qui est juste en dessous et ici, quoi. Ouais, bien sûr. Même en habitant en ville, avec un vélo ou à pied, tu peux vite sortir de la ville et monter le Semnoz là où on est à pied, et te balader ou aller au Mont-Verrier. Et c'est le gros avantage de cette ville, vraiment. Tu peux tout faire. Voilà, je suis redescendu de la montagne pour profiter encore une fois des berges du lac d'Annecy, ici à Talloires, dans cette belle
baie magnifiquement ouverte sur les montagnes, et puis aussi parce que quand j'en aurai fini avec vous, je vais aller me baigner, l'eau est à 25 degrés. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve pour discuter, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve également sur TV5 Monde pour la rediffusion. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Vous savez que je ne fais pas un métier facile tous les jours. Ils sont là, les gens sur Facebook, ils disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est sympa ton métier !» Bah regardez ce que je suis obligé de faire. À l'abordage. Ouais, en fait, c'est le reste de l'équipe. Ouais, c'est le reste de l'équipe. Alors nous, on a pris le gros bateau joli et ils ont la barcasse. Salut! Tu sais ce qui m'étonne le plus chez toi? Dis-moi. C'est que t'es le fils spirituel entre Stéphane Bern et Pierre Perret. T'as jamais dit ça? Oui. Ah, ça vient pas de moi alors. Ah non, non, ça tu vas y avoir droit. Hein. Je suis quand même plus à l'aise au ski, hein, qu'on se le dise.